Corinne Cooper, m'a entendu parler sur France Inter et elle a entendu des choses sur les oiseaux migrateurs qu'elle a trouvées absolument incroyables et elle s'est même dit mais c'est encore plus incroyable que ce que le scénariste Antoine Barraud a pu écrire. Bon alors, si l'étoile polaire est de ce côté, l'étoile du berger devrait être par là, en face de la constellation du n'importe quoi, je sais pas du tout ce que je raconte. Il faut savoir que dans le film, il y a énormément de petites choses qui sont réelles. Il vous faut prendre des forces, les enfants, avant de partir pour ce long voyage. Pour une fois, vous avez la permission de manger tout ce que vous voulez. Les oiseaux se gavent avant de partir en migration pour constituer leur réserve énergétique. Ils migrent en se fiant aux étoiles. Et certains d'entre eux apprennent la carte des étoiles à partir du moment où ils sont dans leur nid. Ça, c'est vrai. Lison, tu veux bien accrocher la carte d'astronomie? Oui, mademoiselle. Quelle planète se trouve à l'est de Saturne? Les oiseaux se repèrent à un certain nombre de jalons qui peuvent figurer dans le paysage. Un fleuve, une chaîne de montagnes. Les rochers pointus! Les rochers pointus! Venez, c'est par là! Et puis on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient appris à se repérer sur des jalons qui ont été créés par l'homme, comme des autoroutes qui sont éclairées la nuit, des villes également. Ça fait une espèce de carte lumineuse. Ces repères créés par l'homme aident les oiseaux migrateurs à se déplacer. Oh, ça ressemble à la Côte d'Azur, vous ne trouvez pas? Je pense qu'on doit être très au sud de la France, ou peut-être même en Espagne. Bon, alors, il y a aussi des choses qui ne sont pas exactes. Hein. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit, hein? Respirez-moi ça. Que du bonheur. C'est grisant, non? C'est faux. Les oiseaux n'ont pas une réaction particulière à l'excès d'oxygène ou à son absence, parce que je précise que quand on s'élève, il y a moins d'oxygène quand même. On devrait prendre la même route que l'année dernière. Elle est dans la direction opposée, je vous signale. Pour tomber nez à nez avec les oiseaux de fer? Ah, parce que vous voulez dire que ça existe vraiment, les oiseaux de fer? Ah oui, bien sûr. Heureusement, on nous a envoyé un petit oiseau jaune qui connaît la route à prendre pour les éviter. Pas vrai, petit génie? Les oiseaux, dans la mesure du possible, évitent les avions, hein, c'est-à-dire que ça peut les amener à modifier leur route de migration. C'est que ça. On a vraiment travaillé à partir de mes indications, c'est-à-dire disposer les plumes sur les ailes, comment est la queue, comment l'aile s'attache-t-elle au corps. Je me souviens que ça a posé des problèmes techniques que moi je ne soupçonnais pas en tant qu'ornithologue, mais qui pour ceux qu'on appelle les sculpteurs pouvaient vraiment poser des problèmes. Alors quelle direction on doit prendre? Oula, du calme. On reprend ses esprits. Vous n'allez pas suivre un inconnu. Pourquoi voulez-vous changer? Le fait que l'aspect ornithologique soit véritablement réussi et réaliste, avec la part de poésie qui est nécessaire, ça rend justice à ce qu'est un oiseau. Je pense que ça, c'était indispensable et ça a été parfaitement réalisé.